On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour de l'Oasis dans le Vieux-Saint-Jean, un Vieux-Saint-Jean qui sera haut en couleur cet été. Mais d'abord, parlons du retour des théâtres d'été, notamment ici dans la région, au Théâtre de Rougemont, toujours produit par Jean-Bernard Hébert, avec une nouvelle pièce de théâtre et, entre autres, la comédienne Louise Deschâtelet. Le théâtre d'été est de retour après une pause obligée de la COVID ces dernières années, entre autres ici dans la région avec le théâtre de Rougemont. 8 femmes présentées du 7 juillet au 6 août. Avec nous, 2 invités pour en parler. L'une des comédiennes, évidemment, qui va prendre l'affiche, c'est Louise Deschâtelet. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de nul autre que ce producteur émérite, originaire de Saint-Alexandre. Oui, Jean-Bernard Hébert. Salut Bonjour, Éric, ça me fait plaisir de te retrouver. Je vais commencer avec toi, Jean-Bernard, parce que, bon, le théâtre d'été n'est pas mort. Non, plus Il vivant que reprend un peu jamais. partout au Québec et notamment à Rougemont. Rougemont, plus vivant que jamais. On reprend en force cette année. On avait fait une petite demi-saison l'an dernier avec Béatrice et Marie-Josée en maudit. Bien, avec évidemment spectateurs et COVID et tout là, réduit. Là. Mais là, cette année, on ouvre en grand. Mais est-ce qu'on reprend là où vous aviez laissé au printemps 2020 quand on préparait la saison été 2020 qui finalement n'a pas eu lieu? Presque, parce qu'évidemment, quand est arrivée la pandémie, j'ai regardé un petit peu ce qui s'en venait. J'ai consulté et puis on m'a dit à peu près 2 ans. Donc, j'ai appelé les comédiennes. Je dis, on reporte d'1 an, mais ça se peut que dans 1 an, on reporte d'une autre année. Tout s'est bien passé, aussi bien avec la pièce Garçon de Stéphane Roy qu'avec 8 femmes. La plupart étaient disponibles, tout ça. Mais je savais qu'il y avait un 2 ans là, où on rongerait notre frein, où finalement, ce serait la valse des agendas. Et ce serait aussi la valse, on annule, on reprend, on annule, on reprend. Mais je dois te dire une chose, Éric, on a eu le bonheur au théâtre privé, puis ça, c'est important de mentionner, d'avoir un premier ministre, en François Legault, et surtout une ministre de la Culture, en Nathalie Roy, qui nous a soutenus pendant cette période-là. Sinon, on ne serait pas passé au travers. Et ça, je veux dire, je dis bravo, je dis chapeau, parce qu'on est encore là aujourd'hui et on doit une fière chandelle à M. Legault et à sa ministre de la Culture, Nathalie Roy. Madame Louise, elle a fait quoi, elle, dans les 2 dernières années? Bien, Madame Louise, d'abord, elle a commencé par s'isoler, comme tout le monde. Et par vivre. C'est facile aujourd'hui de dire... J'avais prévu que ça durerait 2 ans, mais c'était pas évident dans notre esprit à nous. Et moi, je n'avais jamais vécu ça de ma carrière. Une pièce que tu dois faire, que tu ne fais pas la première année, que tu ne fais pas la 2e année. Et puis, tu arrives la 3e année, puis il y a plein de petites roches sur le chemin qui t'empêchent d'avancer aussi vite que tu peux. Tu te dis, je le ferai jamais, ce spectacle-là. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi insécurisant de ma vie. Mais ça m'a permis de me plonger dans moi-même et de pondre un petit livre qui s'appelle « Carnet d'un voyage intérieur » dont je vous ai apporté une copie en cadeau. Merci. Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur ma propre vie et de me dire que j'aimais assez ce métier-là et j'avais assez le goût de faire 8 femmes pour mettre ça, comme on dit, sur le back burner en attendant que ça se produise. Et là, bien heureux que ça revienne. Oui! Ah, oui. Puis on a vécu un ultime inconvénient. Exact. Dernière répétition du 18 décembre 2021, notre charmante et adorable Béatrice Picard fait un... Elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée. Oui, avant la fin de la répétition. Arythmie cardiaque. Oui, elle est sortie de là en ambulance. À l'hôpital du CHUM, on l'a gardée pendant 1 semaine sous observation pour découvrir exactement ce qu'elle avait. Alors, nous, on est partis en vacances de Noël en se disant... Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Mais ce qui est fascinant dans le monde des comédiens, comédiennes, c'est qu'il n'y a pas d'âge de retraite. En fait, il n'y a pas de retraite comme ça n'existe telle. pas. Tant qu'on est en santé, que la mémoire est là, que l'énergie est là, il n'y a pas de raison... Même si toi, à 92 ans, jouais encore. Oui, exactement. Janine, 92 ans. En France, Michel Bouquet a joué jusqu'à 93 ans. Et Béatrice a recommencé. Béatrice a recommencé à jouer avec moi, là, dernièrement. Elle a repris le tempo et puis elle va à fond de train. Qu'est-ce que c'est 8 femmes? Alors, Louise, moi, dans un premier temps, j'avais créé cette pièce-là il y a 16 ou 17 ans. Et l'adaptateur, qui était Jean-Guy Legault à l'époque, en avait fait un genre de comédie, théâtre musical, tout ça. J'avais aimé. Je veux dire, je dois vous dire, j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais gardé un
petit irritant qui était le suivant. Je trouvais qu'on n'avait pas joué la pièce écrite par Robert Thomas. Donc là, ce que j'ai fait, je voulais retrouver, et ça, je me suis assis avec Michel Tremblay, qui m'a fait à peu près à date 15 ou 16 adaptations et traductions, et je lui ai dit une chose. J'ai dit, moi, je veux le polar policier des années 60. Je veux retrouver cette espèce de saveur-là. Je veux retrouver cette espèce de couleur-là. Je veux pas non plus... Je veux pas aller... Bon... Et Michel a très, très bien compris ce que je voulais. Et on est allé dans ce sens-là. Donc, c'est la langue de Michel Tremblay qu'il a insufflé à tous ses personnages. Et on est évidemment dans une comédie policière ou un polar qui se passe dans la région, à Mont-Saint-Hilaire. Un meurtre est commis au début de la pièce. Et plus la pièce va avancer, plus on va découvrir que ces 8 femmes en question avaient toute une raison, ou peut-être 2, et même, hein, Louise, peut-être 3, de se débarrasser de ce monsieur. Oui, parce que ce sont 8 femmes qui ont, malheureusement ou heureusement, comme c'est dans la vraie vie, des squelettes dans leur placard, et qu'on ne connaît pas leur squelette au départ, mais très rapidement, on découvre qu'il y en a une qui en a, il y en a une autre qui en a, et même celle qui est la moins soupçonnable d'en avoir, c'est-à-dire moi, j'en ai un terrible. Alors, ce qui permet aux spectateurs de nous suivre dans le dédale de cette histoire meurtrière-là à travers une seule journée où on découvre les 8 personnages, on entend leur misère intérieure, on en rit, on en pleure et surtout, on permet au public d'être participant avec nous parce qu'ils cherchent qui a pu tuer le monsieur. Donc, les 8 femmes sont suspectées. Exactement. Absolument. Exactement. Et c'est ce que je voulais. Femmes de divers univers. Par exemple, votre propre rôle, Louise, ressemble à quoi? Mon propre rôle, c'est la domestique principale de la maison, Madame Plouffe. Juste le nom, Madame Plouffe, donné par Michel Tremblay, donne déjà une image de la personne, c'est-à-dire la mère de tout le monde, celle en qui on fait confiance. La cuisinière. La cuisinière, la grosse maman qui prend tout le monde sur son épaule, pour ne pas dire sur ses seins, et qui les cajole en même temps qu'elle les surveille et qu'elle connaît les secrets de tout le monde. Mais elle a quand même des squelettes dans son placard. Oui, mais elle ne dévoile jamais les secrets des autres, pas plus que les siens, jusqu'à ce qu'un hasard de la pièce l'amène à nous le faire découvrir. Donc, pièce de Robert Thomas, adaptée par Michel Tremblay, mise en scène d'Alain Zouvier. Qui a fait un travail remarquable. Quel est le travail qu'Alain a fait dans cette pièce? Premièrement, Alain est d'abord et avant tout un directeur d'acteur fabuleux. Mais au-delà de ça, c'est un humaniste pragmatique. Mais en plus, il a tellement pris ce spectacle-là à cœur. Il était très près de ses comédiennes. Quand José est arrivé pour remplacer Béatrice, tout le monde s'est intégré. Il était avec nous. Il est souvent venu nous voir parce qu'on a commencé à le faire en tournée dès le mois de février. Donc là, évidemment, Louise a plusieurs milliers de kilomètres dans le corps. Oui. D'abord, c'est un homme qui a une patience d'ange, en plus d'avoir un talent inouï pour dénouer les impasses d'une pièce et nous permettre d'être toutes les 8 en même temps sur scène et d'être d'une présence continuelle. Ça, il nous a imposé ça, il nous l'a dit dès le départ. Absolument. La mise en place fut très longue, ardue, mais extrêmement efficace. En plus, c'est un homme respectueux. Vous savez, 8 femmes ensemble, c'est 8 tempéraments différents, c'est 8 personnalités différentes, c'est 8 personnes qui ont le goût d'être le meilleur du monde. Il a relevé le défi, donc c'est gérable. Totalement. Quand il nous arrivait, qu'il nous disait « Mesdames, je voudrais vous dire aujourd'hui, on savait qu'il y avait quelque chose d'important qui allait avoir lieu. » Mais il le faisait avec une amabilité et une diplomatie impressionnante. Et c'est pas non plus quelqu'un, je veux dire, c'est pas un caractériel. Là. Non, il lance pas de chaise, pas de coup de pied nulle part, pas de cris, pas de... Donc, 8 femmes, 8 comédiennes. Donc, outre Louise Deschâtelet, on retrouve José Beaulieu, Pascal Desrochers, Myriam Poirier, Marie-André Lemieux, Lou-Vincent Desrosiers, Christiane Rémond et Sonia Vigneault. Donc, ça, c'est la distribution. Donc là, la pièce, vous l'avez déjà jouée un peu. Oh, une bonne trentaine. On a fait 30 représentations à date. En tournée, on était allé en Abitibi, on a fait la C'est rodé, là, comme on dit. On a fait le Lac-Saint-Jean. Là, les comédiennes sont rodées. On va se donner un soir ou deux là, à Rougemont en début juillet pour se remettre en piste. Mais à partir du 7 juillet, là, on va être là...
Bon, donc, du 7 juillet au 6 août. Donc, on parle de combien de représentations ici à Rougemont? À Rougemont, on commence comme c'est... Le théâtre a été fermé pendant 2 ans, il ne faut pas l'oublier. Moi, je veux recommencer tranquillement, mais sûrement. On s'est gardé des options, évidemment, un petit peu à droite et à gauche, là. Mais évidemment, je veux dire, comme c'est un retour aux sources, tout ça, on commence, on a une quinzaine de représentations prévues, plus une série de représentations au mois d'août au Patriote de Sainte-Agathe. Donc, évidemment, je veux dire, on a encore 25, quelques choix. Mais principalement, on veut quoi? On veut opérer le vendredi, samedi? Non, jeudi, vendredi, samedi, avec des représentations en matinée le samedi à 16 h, parce que beaucoup de gens de la région ici de Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Granby nous demandaient de faire des représentations à 16 h afin de permettre à des personnes un petit peu plus âgées de faire le trajet de Clarté. Donc, on a des représentations à 16 h et puis voilà. Quel est l'état des lieux? On dit, bon, le théâtre a été fermé pendant 2 ans. Il y a combien de places à Rougemont? Il y a 500 places, 500. mais je dois vous dire que justement, à cause de l'aide qu'on a eue de la ministre Roy, on a pu garder ma sœur Ginette, avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis 37 ans, aller à toutes les semaines faire le tour des installations. Oui, parce qu'il fallait quand même vérifier l'état des lieux, tout ça, parce qu'un Parce lieu qu'on qui a est un pas... hiver au Québec. Il y a un hiver au Québec, et surtout, je veux dire, quand... veux pas. Quand, mettons, il y a des petites bestioles aussi, il faut faire attention à ça. Donc, il faut garder, évidemment, je veux dire... Lorsqu'ils sentent la présence humaine, donc évidemment, je veux dire, c'est important Donc, à toutes les semaines, ou si c'était pas aux semaines, c'était aux 10 jours, Ginette allait toujours faire un tour. Des fois, c'était moi qui allais faire le tour des installations, voir si tout est correct, voir si le chauffage était à point et tout. Donc, Louise, évidemment, vous avez un peu de millage en télé, mais pourquoi cette espèce de désir de toujours remonter sur les planches, d'être au théâtre, d'avoir un contact avec le public, ça reste toujours quelque chose qui est en soi, ça? Ça reste la base de notre apprentissage. Le théâtre, c'est l'origine de l'existence des comédiens. Alors, retourner sur scène pour pouvoir prendre le pouls du public, pour pouvoir se confronter soi-même aussi au trac de jouer en vrai tous les jours ou le nombre de jours qu'on a joué. C'est extrêmement important parce que ça garde la flamme vive, la flamme du métier, premièrement. Ça nous garde vivantes parce qu'on ne peut pas, sur scène, tu ne peux pas partir dans ta rêverie. Il faut que tu sois là pendant tout le temps de la pièce, deuxième des choses. Et troisième chose aussi, de te confronter à un texte et de le travailler en profondeur avec une équipe à laquelle tu t'adaptes comme elle s'adapte à toi. Et je disais en début, c'est la base de mon métier, puis jamais je n'arrêterai de faire du théâtre, tant et aussi longtemps qu'on voudra m'engager. Oh, c'est beau! En conclusion, Jean-Bernard, si les gens qui nous regardent en ce moment veulent se procurer des billets, comment ça fonctionne? C'est très simple. Bien, via le réseau Ovation, premièrement, c'est très facile. Sinon, ben écoute, toujours le numéro sans frais, Théâtre de Rougemont, 1-888-666-3006, 1-888-666-3006. Et très facile d'aller sur le site web, théâtre-de-rougemont.com, et puis on vous redirige très facilement. Là, alors, donc, c'est la renaissance du théâtre d'été cet été 2022, post-COVID, si on veut. 8 femmes, donc, présentées du 7 juillet au 6 août, avec, entre autres, Louise Deschâtelet. Merci beaucoup à vous deux. Bonne Merci chance. à vous. C'est un plaisir, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sport Express. On parle de Arbraska et Hopla à Mont-Saint-Grégoire avec Jean-François Couture. Et comme disait si bien le petit bonhomme vert, maman, c'est fini! Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Le Vieux-Saint-Jean sera haut en couleur cet été. L'été, évidemment, qui est à nos portes. On est déjà un peu dans l'été.
dans cette saison préparatoire. Il y a aussi un été chaud qui s'en vient avec une panoplie de spectacles. Mais parlons d'aménagement. Puis oui, il y a des travaux, mais les travaux, ils ne dureront pas toute une vie non plus, là. À un moment donné, ça va se terminer. Il y aura une pause. Évidemment, il y a des étapes. Bref, on va parler aussi du retour de l'Oasis. On en discute avec Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il n'y a pas juste des travaux. Non, il y a plein de Ça va être beau quand ça va être fini. Très beau. C'est juste que là, on est dedans un peu. D'ailleurs, est-ce qu'on sait s'il y a une pause dans les travaux ou dans l'échéancier? En fait, oui et il y a non, plusieurs étapes. Ouais. Donc, dépendamment s'il y a des retards, si la température, c'est assez difficile à prédire, je dirais. Mais d'ailleurs, j'ai pris une marche sur l'heure du dîner tantôt où, ben là, oui, il y a des travaux, mais l'accès à la place publique se fait sans problème. L'accès piéton est quand même très fluide, là. Bon, ça viendra un jour. On parle d'un Vieux-Saint-Jean haut en couleur, mais surtout du retour de l'Oasis. L'Oasis, ça a pris naissance, disons, durant la pandémie, Oui. alors qu'on essayait de trouver des façons d'attirer du monde dans le centre-ville, à défaut d'avoir des spectacles à cause de la COVID. Donc là, l'Oasis, dans le fond, elle s'est beaucoup transformée dans les dernières années. Oui, en fait, c'est vraiment des espaces éphémères qu'on a mis en place comme on a dit, c'est né le premier été. Été 2020. Ouais. Oui. 2020. Donc, ça a été la première expérience. Ensuite, on a amené des petits changements, des clins d'œil à chaque saison, ainsi de suite. Et puis là, bien, on revient vraiment avec la formule là, d'un espace éphémère qui est complètement revisité. Donc, on change de couleur, on change de thématique, on amène de la nouveauté. L'Oasis va se tenir autant à partir de la place publique jusqu'au Parc des Éclusiers? Oui. Oui, exactement. Donc, les principaux endroits, là, je peux dire, d'animation ou d'aménagement, c'est le Parc des Éclusiers et la place publique. Il y a des petits clins d'œil à la place du quai, vu qu'on a un parc gazonné à cet endroit-là, mais ça se passe principalement là, dans les 2 premiers parcs. Bon. Quelle est la thématique choisie cette année? Cette année, on est haut en couleurs et on est inspiré des couleurs latines. Donc, j'oserais pas nommer mexicain, colombien, pas précisé, mais vraiment, on est dans les thématiques latines. On s'en va dans la chaleur de l'été qui est là à l'année dans ces pays-là. On parle de Los Trompos. Oui, Qu'est-ce que c'est? Los Trompos, c'est une œuvre interactive qui a pris place à la place publique. Donc, Los Trompos, en espagnol, signifie les toupies. Donc, c'est vraiment inspiré de cette pièce emblématique-là. Et puis, c'est des formats géants. Donc, les gens vont pouvoir s'asseoir dans une toupie géante, donc autant pour relaxer, prendre une pause, que peut-être s'amuser en les faisant tournoyer. Donc, et là, il y en aura 5? Il y en a 5, oui. À quel endroit elles seront placées? Ils sont à la place publique, sont déjà installées d'ailleurs, sont arrivées tout fraîchement. Et puis, elles vont être là, dans le fond, à partir de maintenant jusqu'au 28 août, donc pour le dernier week-end là, avec la boom de l'été. Bon, quelle est l'idée derrière ça? C'est venu d'où, ça? En fait, nous, on voulait une installation qui allait être impressionnante, quelque chose qui allait être interactif aussi. On veut pas juste un décor qui est statique. On veut créer une interaction avec le public qui va rejoindre tous les âges. Donc, on est parti de cet élément-là, qui est une œuvre d'art là, qui a voyagé. C'est une œuvre d'art internationale. Cette année, bien, nous, on l'a ici, puis on est chanceux. On a le partenaire Saint-Cyr, le peintre et le plâtrier qui nous accompagnent là-dedans. Et puis, c'est ça. Donc, une œuvre d'art qui a voyagé, qui prend place dans le Vieux-Saint-Jean pour la période estivale. Bon, les créateurs de Los Trompos sont Esraoui et Cadena, donc producteurs de la tournée des Créos. Donc, voilà ce qu'on aura. Donc, ça va amener les gens donc à se promener dans le Vieux-Saint-Jean, à apprécier le décor haut en couleur, à apprécier également la venue de cette exposition des toupies. Oui. Donc, avec Los Trompos. Il y aura également, on parle de jeux créatifs. Oui, donc on a fait fabriquer des choses sur mesure dans le cadre de cet espace éphémère-là. On a un jeu créatif aussi qui est installé à la place publique, qui est vraiment comme un grand casse-tête. Il suffit de placer les pièces, puis ça nous donne des ailes. Donc, on peut se photographier avec des ailes d'oiseaux, des ailes de papillons, des ailes de paon, des ailes des plumes. Là.
Et c'était créé par Émilie Campbell et le Bois Gourmand. Oui, en fait, c'est vraiment... on a mixé 2 expertises, donc Bois Gourmand qui travaille le bois, qui fabrique des choses sur mesure, puis Émilie, qu'on connaît bien quand même dans la région, qui est une artiste peintre qui fait toutes sortes d'œuvres. Donc, le but, c'était d'avoir une œuvre urbaine. Et puis, tu sais, dans notre oasis, en fait... On implique des créateurs. Donc, on a Jean Guillet aussi qui a participé à la création au niveau de l'arche. On a Geneviève Phoenix qui a participé dans la fabrication de certains éléments décoratifs, aussi la mise en couleur du conteneur culturel, de la boîte culturelle qui est aussi à la place publique. Bon, qu'est-ce que c'est la boîte culturelle, au juste? La boîte culturelle, ça a pris naissance, c'est arrivé l'année dernière. C'était sa première saison. La boîte culturelle, c'est une collaboration avec la MRC du Haut-Richelieu. C'est vraiment un espace où on met en valeur la culture du Haut-Richelieu. Donc, oui, on a ce qu'on trouve dans le Vieux-Saint-Jean, mais on a aussi ce qu'on trouve à proximité. Fait que nous, notre souhait, c'était qu'on attire quand même beaucoup de gens à la place publique, que ce soit avec nos spectacles ou avec simplement l'achalandage du centre-ville, et de prendre connaissance de qu'est-ce qui se trouve aux alentours pour que les gens découvrent la région différemment, ou en tout cas, souvent, on part en voyage, on va voir les musées qu'on a sur notre chemin, et ainsi de suite. Bien, il y en a beaucoup dans le Haut-Richelieu. Fait que la boîte culturelle sert à mettre ça en valeur. Bon, on parle également de géants de verdure, et est-ce que je me trompe, mais il y en a ici dans le parc derrière moi, là, tout juste à l'intersection Saint-Georges et Richelieu. Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, je dirais, c'est une petite idée folle qui a pris naissance puis qui a pris de l'ampleur. Puis en collaboration, en fait, ça a été rendu possible grâce à une collaboration avec le service d'horticulture de la ville. Donc, on a vu aussi le service d'horticulture faire des créations originales là, pendant la pandémie. Fait que ça, nous, ça nous a inspirés. Puis ensuite, on est arrivé avec nos géants. Donc, on a planté à la base de la verdure qui va prendre forme tout au cours de l'été. Fait que nos géants vont s'habiller pendant la période estivale avec de la verdure et des fleurs. Là, on en a 8. Oui. Là, j'en ai vu 2 ici, 2, 3. Oui, on en a 2 ici à la place du Quai, on en a 2 à la place publique, puis on en a 4 au Parc des Éclusiers. Donc, au Parc des Éclusiers, on a dans la première allée le passage qui nous dirige sous le train, puis ensuite, du côté là, où est-ce qu'il y a le feu et le banc lumineux, on a 2 autres géants qui prennent place là. Bon, il y a toujours aussi, donc, c'est éclairé le soir. Oui, on a encore de la lumière qui est installée différemment de ce qu'on a vu dans les saisons précédentes. Mais oui, on est en couleur, puis on a aussi des sections avec des plafonnés lumineux. C'est certain qu'on veut que ça soit vivant autant de jours que de soirées. Là, on le sait, dans les prochains jours, prochaines semaines, fête nationale, fête du Canada, l'été chaud avec une programmation sur plus de 2 mois. La boum de l'été, bon, et j'en passe. Il y a les pianos publics aussi. La Ville a repris ça, là, donc avec la place publique et le domaine Trinity à Iberville. Le domaine Trinity qu'on essaie de développer aussi. Bref, on voit que quelqu'un qui vient dans le centre-ville, là, peu importe son mode de déplacement, parce qu'il y en a plusieurs, à pied, à vélo, en auto. En bateau, et en autobus. En autobus. On peut se stationner. Il ne faut pas oublier qu'on peut se stationner des fois à 2, 3 coins de rue, ce qui n'est pas grave. On fait bien pire que ça à Montréal, pour être capable de s'approcher. Parce qu'encore là, puis là, je sais, il y a encore des travaux, mais il faut que les gens aussi développent leur culture de déplacement vers le centre-ville. Oui, effectivement. C'est certain que, naturellement, on souhaite souvent avoir un stationnement le plus près possible, mais vous l'avez nommé, que ce soit quand on va dans d'autres villes ou simplement quand on va dans un centre d'achat ou quand on va dans un quartier de développement commercial. On va marcher pour se rendre dans les magasins ou dans les lieux d'animation. Donc, c'est ce qu'il faut développer pour notre centre-ville. Bon, on le sait, dans les dernières années, il y avait certains commerces qui n'étaient pas tout à fait ouverts avec la COVID ou même les restaurants. Ce n'est pas le cas où là, la vie a repris. Bon, je comprends que les restaurateurs ont des enjeux d'employés, comme tout le monde. Là. Mais bref, il y a quand même une offre de restauration, une offre de terrasses, des terrasses sur rue. Donc, il y a vraiment moyen de passer plusieurs... Et le marché public aussi, les mercredis, samedis. Donc, ce n'est pas les activités qui manquent, là. Non, on se plaît à dire que, nous, de notre côté, on se plaît à dire que le centre-ville est unique pour tout. Donc, autant dans le volet restauration que le volet des commerces de détail, on a vraiment des endroits de destination. Moi, je vous dirais facilement qu'une personne peut passer la journée, prendre une petite marche, un café, magasiner, un souper, un verre. Il y en a vraiment là pour tous les genres de déplacements.
est-ce qu'on sait, c'est une question difficile, mais est-ce qu'on sait approximativement le nombre de citoyens qui peut venir l'été dans le centre-ville? Ça a-tu déjà été évalué ou calculé, ça? En fait, nous, on essaie beaucoup de le faire lorsqu'on a des spectacles, mais c'est toujours un approximatif. Oui, c'est sûr. Il y a certaines études qui ont été faites par rapport à l'utilisation des stationnements, ainsi de suite. Donc, on était capable de mesurer un certain achalandage, mais il reste que c'est pas un endroit avec une entrée et une sortie. C'est sûr. Donc, c'est difficile de vraiment mettre un chiffre. Mais, tu sais, nous, mettons, dans nos activités habituellement de spectacle dans une période estivale, on estime à environ 20 000 personnes les gens qui vont passer. Donc, puis passer, bien, ils ne vont pas nécessairement rester pour la durée du spectacle au complet, mais qui vont être de passage. Donc, il y a quand même un bel achalandage. Puis, avec justement la réappropriation un peu du centre-ville, bien, on a encore plus de gens qui le fréquentent. Fait qu'on va essayer de mettre en place des systèmes pour étudier cet achalandage-là. Petit rappel, donc, un été chaud, on en parlait il n'y a pas longtemps. Donc, la programmation a été dévoilée à la place publique, d'ailleurs, avec Maëva. Il n'y a pas tant longtemps. Là, maintenant, les outils sont là, le dépliant papier, bon, également disponible sur le web ou encore via les médias sociaux. Évidemment, si parfois il y a du mauvais temps, donc surveiller les médias sociaux pour savoir si les spectacles sont annulés ou s'ils sont tenus, parce que parfois il y a de la pluie ou des orages. Ça arrive, ces choses-là. Et bien sûr, tout ça dans le pourtour donc, de cette oasis qui est de retour. Une oasis donc haut en couleur cette année dans le Vieux-Saint-Jean. Mot de la fin, Catherine? Je vous dirais que tout ça est rendu possible par, je dirais, mettons, l'élément que je mentionnerais, c'est vraiment aussi la volonté de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, nous, on travaille bien fort, mais c'est aussi parce qu'il y a une volonté derrière ça. Donc, un souhait que notre centre-ville soit vivant et que les Joannais se réapproprient leur centre-ville, qu'ils en soient fiers, puis qu'ils invitent leur famille et les entourages à venir le voir. Catherine Hamel, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sport Express. On parle de Arbrasca et Hopla à Mont-Saint-Grégoire avec Jean-François Couture. Et comme disait si bien le petit bonhomme vert, maman, c'est fini! Oh. Il y a quelques instants, vous parlez du Vieux-Saint-Jean et d'un été chaud, entre autres, et de l'Oasis, mais sachez que du côté d'Iberville, il y a aussi le domaine Trinity où on a lancé des programmations. La Ville, le service des loisirs, veut vraiment mettre l'emphase également et habituer les Joannais à aller faire un tour du côté d'Iberville au domaine Trinity. À demain. Bye-bye.